Donc, l'exercice est le suivant. Donc, on va commencer par la première question. On considère le segment gamma égale AB, avec A c'est le point 3, 0 et B c'est le point 0, 2. Et soit gamma 2 une partie de l'ellipse d'équation 4 x au carré plus 9 y au carré moins 36 égale à 0, avec x supérieur à 0 et y supérieur à 0. Et soit le son de vecteur v égale 3x de y. La première question, est-ce que v dérive d'un potentiel scalaire u de x, y? Donc, on a vu dans la séance précédente que v dérive d'un potentiel scalaire si et seulement si le rotationnel de v égale à 0. Donc, si le rotationnel de v égale à 0, alors v dérive d'un potentiel scalaire u, x, y, et on peut le calculer. Si le rotationnel de v est différent de 0, alors v ne dérive pas d'un potentiel scalaire et on s'arrête. Donc, on va répondre à la première question. On a le vecteur v de 3x de y. Est-ce que v est un potentiel scalaire? Et on va commencer à répondre à cette question-là. Donc, on a v, le vecteur v égale 3x de y. Première question, v dérive-t-il d'un potentiel scalaire? C'est-à-dire, on va calculer le rotationnel de v et on va voir. Donc, on a v de x, y égale 3x de y transposé, c'est-à-dire le vecteur colonne 3x de y. Alors, le rotationnel de v, c'est le produit vectoriel entre le gradient, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y, l'opérateur nabla, et le vecteur v. Le vecteur v, c'est 3x de y. Et on va calculer ce produit vectoriel. Désolé. Donc, le produit vectoriel, puisqu'on a un vecteur de seulement deux composants, donc ça sera la dérivée par rapport à x de 2y moins la dérivée par rapport à y de 3x. Donc la dérivée par rapport à 2y, la dérivée par rapport à x de 2y, c'est égal à 0, moins la dérivée par rapport à y de 3x, ça sera égal à 0. Donc 0 moins 0 égale à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rotationnel de v égale à 0. Donc si le rotationnel de v égale à 0, alors v est un son de gradient. Ainsi, il existe un son scalaire u tel que v de xy égale le gradient de u de xy. C'est-à-dire que v de xy est un son de gradient qui dérive d'un potentiel scalaire u de xy. Oui. Et on va essayer de calculer le vecteur u de xy. On a v de xy égale le gradient de u de xy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur 3x de y égale le gradient de u, c'est-à-dire la dérivée de u par rapport à x, la dérivée de u par rapport à y. Donc un vecteur égale à un vecteur, ça veut dire que 3x égale la dérivée de u par rapport à x, et de y, ça sera la dérivée de u par rapport à y. Et on commence par la première équation, c'est-à-dire que la dérivée de u
par rapport à x égale à 3x. Donc, on a la dérivée de u par rapport à x égale à 3x. Alors, u, ça sera égal à 3x au carré sur 2 plus z de x. Car si on dérive u par rapport à x, la dérivée de 3x au carré par rapport à x, donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc le 2 va se simplifier avec le 2, il va rester 3x. Et la dérivée de la fonction z de y par rapport à x, ça sera égal à 0. Donc, là, si la dérivée de u par rapport à x égale à 3x, alors u de xy, ça sera 3x au carré sur 2 plus une fonction z de x qu'on doit essayer de déterminer. Jusqu'à ici, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Oui, oui, monsieur. C'est clair. Oui. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Maintenant, on va essayer de chercher la fonction z de y. Donc, et pour chercher la fonction z de y, on va utiliser la deuxième équation. La deuxième équation nous dit que la dérivée de u par rapport à y égale à 2y. Donc, voilà, 2y égale la dérivée de u par rapport à y. Voilà 2y égale la dérivée de u par rapport à y. Ça, c'est la deuxième équation. Et on a u. U, c'est égal à quoi? U, c'est égal à 3x au carré sur 2 plus z de y. Donc, la dérivée de u par rapport à y égale, on va remplacer u par sa valeur. Donc, ce sera la dérivée de 3x au carré sur 2 plus z de y par rapport à y. Donc, c'est égal à quoi? C'est la dérivée de 3x au carré sur 2 par rapport à y plus la dérivée de z de y par rapport à y. Donc, la dérivée de 3x au carré sur 2 par rapport à y sera égale à 0, car x ne dépend pas de y. Et la dérivée de z de x par rapport à y, et puisque z c'est une fonction d'une seule variable, on peut écrire que c'est z' de y. Donc, 0 plus z' de y égale à 2y. Donc, 2y sera égal z' de y. Donc, z' de y égale à 2y implique que z de y égale à y au carré plus une constante. Car si on dérive cette fonction par rapport à y, la dérivée de y au carré, c'est 2y. Et la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc, on a trouvé la valeur de g de y. Donc, g de y égale à y au carré plus une constante. Et on va remplacer z de y par y au carré plus une constante. Donc, on déduit que u de xy, c'est égal à 3x au carré sur 2 plus y au carré plus une constante. Donc, c'est ça le potentiel scalaire associé au son vecteur v de xy égale 3x de y. Et ainsi, on aura terminé la réponse de l'exercice 1. De la première question. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir... Désolé. Maintenant, on va essayer de voir la deuxième question. Donc, la deuxième question nous dit calculer la circulation sur gamma 1. Donc, on va calculer la circulation du son de vecteur V sur le segment AB, c'est gamma 1, avec A c'est 3, 0, et B
égale à 0,2. Et puis, on va calculer la circulation de V sur gamma 2, avec gamma 2 et la partie de l'ellipse, telle qu'il vérifie cette équation-là, avec x supérieur à 0 et y supérieur à 0. Donc, on va commencer par gamma 1, c'est-à-dire le segment AB, avec A égale à 3, 0 et B égale au point 0, 2. Donc, on va calculer la circulation de son de vecteurs. Donc, voilà la question 2. Calculer la circulation du son de vecteur V sur gamma 1 et sur gamma 2. Donc, on va essayer de calculer sur la circulation du V sur gamma 1, avec gamma 1 est un segment. Donc, sur le segment AB, on considère la paramétrisation. On a vu que dans le premier chapitre sur le calcul d'une variable complexe, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si vous avez un segment, vous pouvez utiliser la paramétrisation du segment directement. Et ici, on va utiliser, comme on a fait dans le chapitre 1, on va utiliser la paramétrisation du segment, car c'est la plus facile à utiliser s'il n'y a pas une autre méthode plus facile. Donc, on va considérer la paramétrisation du segment AB. Donc, la paramétrisation du segment va toujours de l'intervalle 0,1 à valeur dans AB, tel que pour toute valeur t, l'image de t, ça sera x de t, y de t. C'est x de t, y de t, c'est quoi? C'est 1 moins t fois le point de départ, plus t fois le point d'arrivée. Donc, 1 moins t fois le point de départ. Le point de départ, c'est le point A. C'est 3, 0. Donc, voilà le point de départ. Le point de départ, c'est 3, 0. Et le point d'arrivée, c'est 0, 2. Donc, dans la paramétrisation, x, y sera égal à 1 moins t fois A plus t fois B. C'est 1 moins t fois le point de départ, 3, 0, plus t fois le point d'arrivée, 0, 3. Et on multiplie. Ça, c'est un scalaire. Et ça, c'est un vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 1 moins t fois 3. Ça sera 3 moins 3t. Et 1 moins t fois 0, c'est 0. Donc, on a calculé le premier produit. Maintenant, le deuxième produit. T fois 0, c'est 0. Et t fois 2, c'est 2t. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu, désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu 3. Oui, on a obtenu 3 moins 3t0 plus 0, 2t. Et on va faire la somme. Donc, 3 moins 3t plus 0, c'est 3 moins 3t. 0 plus 2t, c'est 2t. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x de t, y de t égale 3 moins 3t de t. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x de t sera égal, donc la première composante sera égale à la première composante. Et la deuxième composante sera égale à la deuxième composante. C'est-à-dire que x de t sera égal à 3 moins 3t et y de t sera égal à 2t. Donc, on a obtenu la paramétrisation directement du segment, c'est-à-dire on a obtenu directement c'est quoi la paramétrisation de x et c'est quoi la paramétrisation de y directement. Et ça, c'est la méthode la plus facile dans cette situation-là. Maintenant, on va essayer de vérifier est-ce que ça, c'est une bonne paramétrisation du segment qui va du point A vers le point B. Donc, si on remplace
si on remplace le t par 0. Si on remplace le t par 0, x sera égal à 3 et y sera égal à 0. Donc, on sera sur le point A, c'est-à-dire 3, 0. Maintenant, si on prend le t égal à 1, 3 moins 3, 0, donc x sera égal à 0 et y sera égal à 2. Et ça, c'est exactement le point d'arrivée B. Donc, ça, c'est une bonne paramétrisation du segment AB qui va du point A, le point de départ, vers le point B, le point d'arrivée. Et puisqu'on a x de t, on peut calculer dx. dx, c'est quoi? C'est la dérivée de cette fonction-là par rapport à t. Donc la dérivée de 3 par rapport à t, c'est 0. Et la dérivée de moins 3t par rapport à t, c'est moins 3 dt. Donc dx, ça sera moins 3 dt. Et dy, ça sera 2 dt. Car la dérivée de 2t par rapport à t, c'est 2 dt. Donc on a obtenu la paramétrisation du segment AB. Maintenant, on peut calculer directement. Alors, la circulation. Attendez, jusqu'à ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair. Merci beaucoup. Donc, maintenant, si on a la paramétrisation. Oui? في بارامتراج ديال السيغمون دائما كنعملوا واحد ناقص تي في بوان دو ديبار زائد تي في بوان داغي. وي هاد الطريقه يمكن نخدموها ديما لان هذه هي لا بارامتريزاسيون دو سيغمون اللي خدمناها في شابيتر 1 لو بلان كومبلكس وتتصلح لنا حتى في لو بلان فيكتوريال ولي كالكول فيكتوريال لان ملي تتحط تي ايغال 0 تتكون في لو بوين دو ديبار ا لان لا خديتي تي ايغال 0 غتكون واحد في ا هي ا زائد 0 في تي هي 0 تتبقى لك ا ولا خديتي تي ايغال 1 موان 0 و تي تتولي واحد تيبقى لك بي يعني هذه هي لا بون بارامتريزاسيون اللي صالحه لنا pour tous les points AB dans l'espace. فين ما كانت un point A et B dans l'espace لا خدمتي هاد البارامتريزاسيون غتعطيك لا بارامتريزاسيون ديال لو سيغمون entre A et B qui va de A vers le point B. يعني هذه صالحه ديما كانت في لو بلان كومبلكس ولا في لو بلان ريال بحال دابا وديما تتاخذوا الانترفال 0,1. C'est clair? Oui. Oui. Maintenant, on va calculer. Donc, si on a la paramétrisation, car la partie de la paramétrisation, c'est la partie la plus difficile. Si vous avez la paramétrisation, tout le reste seulement des calculs très simples. Donc, ainsi, la circulation du son de vecteur V sur le segment AB est donnée par. C'est quoi la circulation? C'est l'intégrale de V fois dm sur le segment AB. Et c'est quoi V? V, c'est le vecteur 3x de y. Et c'est quoi dm? C'est dx dy. Et ça, c'est un produit scalaire. Donc, ça va rester l'intégrale sur le segment AB de 3x. Donc, le premier produit, ça sera 3x dx. Et le deuxième produit, ça sera 2y dy. Donc, on a fait le produit scalaire. Et maintenant, on va utiliser la paramétrisation. X. C'est quoi x? C'est 3 moins 3t. Donc, on va remplacer x par 3 moins 3t. Donc, on a remplacé x par 3 moins 3t.
et dx est remplacé par moins 3 dt. dx, c'est moins 3 dt. Voilà. Et maintenant, on va remplacer y. Y, dans la paramétrisation, c'est égal à quoi? C'est 2t. Elle sera ici remplacée par 2t. Et dy, on vient de le calculer, c'est 2dt. C'est dy. Et, et le variable dans cette intégrale-là, c'est t. Donc, le variable va aller du point 0 vers le point 1. Pourquoi? Car le t dans la paramétrisation, voilà le t dans la paramétrisation, il varie entre l'intervalle 0 et 1. Donc, on change. Donc, l'intégrale, ce sera l'intégrale entre 0 et 1. Et maintenant, tout ça, ça va devenir un calcul d'intégrale réelle, comme vous l'avez vu en terminale. Donc, on va faire le produit. Donc, 3 fois 3 fois moins 3. 3 fois 3, c'est 9. Fois moins 3, ça sera moins 27. Et maintenant, 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 9 fois moins 3, c'est plus 27. Et 2 fois 2, t, c'est 2t. C'est 4t. 4t fois 2, c'est 8t. Ça sera égal à quoi? Donc, on va faire la somme. Donc, 27t plus 8t. Ça sera 35t. 35t, c'est ça. Donc, ça sera l'intégrale entre 0 et 1 de moins 27 plus 35t, le tout dt. Donc, la primitive de moins 27, c'est moins 27t. Et la primitive de 35t, c'est 35t au carré sur 2, entre 0 et 1. Et ça, c'est un intégral facile à calculer. Donc, en remplaçant par 1, ce sera moins 27 plus 35 sur 2. Et en remplaçant, désolé. Et en remplaçant par 0, et en remplaçant par 0, 27 fois 0, c'est 0, et 35t au carré sur 2, en remplaçant t par 0, ça va devenir 0. Donc, il va nous rester 27, moins 27 plus 35 sur 2. Donc, et on va multiplier ça. Donc, ça sera 54 moins 54 plus 35. Donc, moins 54 plus 35, ça sera ici moins 18. Moins 19 sur 2. Ici, vous avez oublié le moins. Donc, ici, c'est moins 19 sur 2. Car ça, c'est un intégral simple. À la fin, vous avez oublié le moins. Je vais l'ajouter dans la correction. Donc, ici, c'est moins 19 sur 2. Est-ce que le calcul est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, monsieur. C'est bon. Donc, oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair. Donc, la partie la plus importante, c'est ça, c'est la paramétrisation. Car ça, l'intégrale sur le segment AB de VDM, vous remplacez V par sa valeur, et on sait que DM, c'est dx, dy, car on travaille dans R2. Et vous faites le produit scalaire, donc ça sera 3x dx plus 2y dy.
et vous utilisez la paramétrisation. C'est pourquoi je vous ai dit que la partie la plus difficile, c'est la paramétrisation. Si la paramétrisation est correcte, tout ça, ça reste un calcul d'intégrale dans R. Car vous transformez un intégral sur un segment dans R2 vers un intégral dans R, car le paramètre T varie dans R. Et tout ça reste facile à faire. C'est clair pour tout le monde. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, on va maintenant essayer de continuer et calculer la circulation du son de vecteur V sur le segment, sur le semin. Maintenant, ce n'est pas un segment, mais un semin gamma 2. Avec gamma 2, c'est égal à quoi? À 4x au carré plus 9y au carré moins 36 égale à 0, avec x supérieur à 0 et y supérieur à 0. Et ça, c'est l'équation de quoi? Ça, c'est l'équation de l'ellipse. Donc, ici, j'avais oublié d'écrire 4. Ici, j'avais oublié d'écrire 9. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 4x au carré plus 9y au carré, ça sera 36. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez fait rien. Vous avez pris ce moins 36 et je l'avais mis de l'autre côté. Ça sera plus 36. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 36. Donc 4 sur 36 x au carré plus 9 sur 36 y au carré, ça sera égal à 1. Avec x supérieur toujours à 0 et y supérieur à 0. Donc la première écriture est équivalente à la troisième écriture. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Oui, prof. Oui, monsieur. Merci beaucoup à vous. Donc, de là à là, on va simplifier. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 4 sur 36. 4 sur 36, ça sera 1 sur 9. 1 sur 9. Et 9 sur 36, ça sera 1 sur 4. Donc, cette écriture, en simplifiant, qu'est-ce qu'on aura? On aura x au carré sur 9 plus y au carré sur 4 égale à 1. Avec x est positif et y positif. Et 9, c'est égal à quoi? C'est 3 au carré. On a remplacé 9 par 3 au carré et 4 par 2 au carré. Égal à 1. Avec x supérieur à 0 et y supérieur à 0. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une équation de l'ellipse. Pas l'ellipse, mais une partie de l'ellipse. Une partie de l'ellipse de centre 0, 0, car ici, on a x moins 0 au carré et y moins 0 au carré. Donc, le centre de l'ellipse, c'est quoi? C'est 0, 0. Et le rayon, par rapport à l'axe de x, c'est 3. Et le rayon, par rapport à l'axe de y, c'est 2. Et maintenant, pourquoi j'ai dit à une partie de l'ellipse, c'est pas l'ellipse tout entière, car x doit être supérieur à 0 et y doit être supérieur à 0. Et maintenant, on va essayer de dessiner l'ellipse. Donc, le rayon par rapport à l'axe des x, ça serait 3. 3, car on a x au carré sur 3 au carré. Donc, le rayon par rapport à l'axe des x, c'est 3. Et le rayon par rapport à l'axe des y, c'est 2. Donc, voilà 2. Et ça, c'est l'ellipse de centre 0, 0 et de rayon 3 par rapport à l'axe des x. Et le rayon égal à 2 par rapport à l'axe des y. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a x, c'est positif. Donc, où est la partie
où x est positif, c'est ça la partie où x est positif. Et maintenant, y est positif. Où est la partie où y est positif? La partie où y est positif, c'est la partie supérieure de plan. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Ça c'est la partie supérieure de x. Et ça, la partie où x est positif. Ça c'est la partie où x est positif. Et ça c'est la partie où y est positif. Donc si x est positif et y est positif, où est la partie du plan? C'est ça. Donc ça c'est la partie de l'ellipse telle que x est positif et y est positif, car on travaille seulement dans la partie de l'espace où x est positif et y est positif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de paramétriser cette partie de l'ellipse. On sait que la paramétrisation de l'ellipse, c'est quoi? Si vous avez une ellipse de rayon A par rapport à X et de rayon B par rapport à Y, alors la paramétrisation est donnée A cos θ plus B sinus θ. Donc, chaque point M de l'ellipse sera paramétrisé par A, c'est-à-dire 3 cosinus θ plus 2 sinus θ. Maintenant, pour vérifier, est-ce que ça c'est une bonne paramétrisation de l'ellipse? Si vous prenez θ égale à 0, le cosinus de 0, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Égal à 1. Et le sinus de 0, c'est égal à 0. 0. Donc si vous remplacez 0. θ, 0, oui. Donc si vous remplacez θ par 0, ça sera 3 fois 1. 3. Ça fait 3, monsieur. C'est 3. Donc x, la valeur de x, ça sera 3. Et la valeur de y sera égale à 0. 0. Maintenant, si on prend θ égale à pi sur 2, le cosinus de pi sur 2, c'est égal à quoi? 0. Et le sinus de pi sur 2? 1. 1. C'est correct. Donc, 3 fois le cosinus de pi sur 2, ça sera égal à 0. Et 2 fois sinus de pi sur 2, ça sera égal à 2. Donc, ici, c'est quoi? C'est le point d'arrivée. C'est le point 0, 2. X égale à 0, Y égale à 2. Et ici, car l'angle sera égal à pi sur 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, la paramétrisation de l'ellipse ou de cette ellipse-là, c'est quoi? C'est gamma 2 qui va de l'intervalle 0 pi sur 2. Pourquoi 0 pi sur 2? Car la plus petite valeur de l'angle, c'est quoi? Ça sera 0. Et vous aurez le point 3, 0. Et la plus grande valeur de l'angle θ, c'est pi sur 2. Et si vous remplacez par pi sur 2, vous aurez le point 0, 2. Pourquoi on a... Quel est l'intervalle de variation de θ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde que c'est 0 pi sur 2? Oui, monsieur. C'est clair. Donc, on considère la paramétrisation gamma 2 qui va de l'intervalle 0 pi sur 2 à valeur dans gamma 2.
tel que pour tout θ, le point M défini par x de t, y de t, où x de θ, y de θ, ça sera égal x, ça sera 3 cos θ, et y, ça sera 2 sinus θ. Maintenant, on va vérifier. Si θ égale à 0, ça sera le point 3, 0. 3, 0. Et ça, c'est exactement le point de départ A. Ici, on a le point A, c'est 3, 0. Et maintenant, si θ égale à pi sur 2. Ici, x, y, ça sera égal à 0, 2. Et 0, 2, c'est exactement le point B. C'est ici. Donc, ça, c'est une bonne paramétrisation de l'ellipse dans R2. Donc, le premier composant sera égal au premier composant. Donc, le premier composant sera égal au premier composant. Et le deuxième composant sera égal au deuxième composant. C'est-à-dire que x de θ, ça sera 3 cos θ, et y de θ, ça sera 2 sin θ. Et si ici on a x, on peut calculer la dérivée de x. Donc dx, ça sera la dérivée de 3 cos θ, ça sera moins 3 sinus θ d de θ. Et y de θ égale 2 sin θ, alors dy, ça sera 2 cos θ dθ. Donc, on a fini par la paramétrisation avec le θ va varier entre 0 et pi sur 2. Donc, si on termine la paramétrisation, on peut calculer directement la circulation d'un son de vecteur V sur gamma 2, qui est une partie de l'ellipse. Donc, et on écrit, alors la circulation du son de vecteur V de xy le long du chemin gamma 2 est donnée par. Ça sera de la même façon exactement. Donc, la valeur I2, ça sera égal à quoi? Ça sera l'intégrale sur gamma 2 de V fois dm. Ça sera égal l'intégrale sur gamma 2 V de xy, c'est égal à 3x de y, et dm, ça sera égal à dx dy. Donc, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à l'intégrale, et on va faire le produit scalaire de 3x dx plus 2y dy. Ça serait égal. Maintenant, on va faire le changement de variable. X, c'est égal à 3 cos θ. Et dx, c'est moins 3 sin θ. Et on remplace. 3x, c'est 3 fois 3 cos θ. Ça sera 9 cos θ. Et dx, ça sera moins 3 sin θ dθ. Et maintenant, y. Y égale à 2 sinus θ. Et on remplace 2 sinus θ fois 2. C'est 4. Donc, ça sera 4 sinus θ. Et la dérivée, ça sera 2 cos θ dθ. Et maintenant, on va faire le produit. Donc, 9 fois moins 3, c'est moins 27. Désolé, il y a un petit problème. Donc, ça sera moins 27 cos θ sin θ. Et ici, on a 2 fois 4, c'est 8.
cos θ, sin θ, dθ. Et on va faire la somme. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Désolé. Donc, ça sera moins 27 cos θ sin θ plus 8 cos θ sin θ dθ. Et donc, 27 moins 27 plus 8, ça sera moins 19. بروفيسور Oui, سين سكاري ديتا ماشي الكوس واحد. oui. Donc, ça sera le sinus. Donc, soit le sinus, soit je dois enlever le moins. Donc, le moins n'existe pas. Donc, ce moins-là n'existe pas. Non, si le moins n'existe pas aussi, c'est peut-être 1 moins cosinus carré de θ. Oui, Si vous voulez remplacer le sinus aussi, c'est 1 moins l'autre là. donc, attendez, si vous dérivez le cosinus au carré sur 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne 2, donc ça donne moins 2 fois sinus de θ cosinus de θ. Oui, donc il suffit d'enlever le moins. Vous êtes d'accord? Donc, si j'enlève le moins, j'ai une erreur de signe ici. Donc, si j'enlève le moins ici, ce sera 19 cosinus θ au carré sur 2 entre pi demi et 0. Ou avec le moins, et vous pouvez travailler avec sinus au carré. Ça va donner le même résultat. Ou bien comme ça, seulement on peut inverser la borne d'intégration de pi demi à 0. Oui, donc si on remplace le cosinus au point pi sur 2, ça serait égal à 0. Et le cosinus au point 0, ça sera 1. Donc ça sera moins 1 demi. Donc ça sera 0 moins 1 demi. Ça sera moins 1 demi. Moins 1 demi avec 19, car on n'a pas le moins. Le moins, c'est une erreur. Donc, attendez, s'il vous plaît. Donc, je vais répéter la conclusion. La conclusion, on déduit que la circulation de V sur le chemin AB qui est un segment égale la circulation de V sur la partie de l'ellipse. Et la conclusion, c'est quoi? La conclusion, si V est un champ de gradient, on a montré que V est un champ de gradient. Alors, la circulation de V entre le point A et le point B ne dépend pas du chemin suivi, mais il dépend seulement du point de départ et du point d'arrivée. Et on va démontrer ça. On a l'intégrale de V dm, la circulation de V dm sur un chemin entre A et B, c'est égal le potentiel scalaire de V entre A et B. Le point de départ c'est A et le point d'arrivée c'est B. Le point de départ c'est A, c'est-à-dire 3, 0. Et le point d'arrivée c'est B, c'est 0, 2. Et on a déjà calculé le potentiel scalaire, c'est égal à 3x au carré sur 2, plus y au carré, plus une constante. Maintenant, on va remplacer. On remplace d'abord par le point d'arrivée. C'est toujours le point d'arrivée moins le point de départ. On remplace x par 0, y par 2. Donc 0 au carré, ça sera 0. Plus y au carré, 2 au carré, ça sera égal à 4. Plus une constante, moins. Maintenant, le point de départ, x sera remplacé par 3 et y sera remplacé par 0. Donc, 3 au carré, c'est 9. 9 fois 3, 27 sur 2, donc ça sera 27 sur 2. Y égale à 0, donc 0 au carré, c'est 0. Plus une constante. Donc, la constante va se simplifier avec la constante. Plus constante, moins constante. Et il va nous rester 4 moins 27 sur 2. 4 moins 27 sur 2, ça sera 8 moins 27, le tout sur 2.
Donc 8 moins 27, c'est moins 19. Moins 19 sur 2. Et on remarque que ça, c'est exactement la valeur qu'on a trouvée sur le segment AB et sur la partie de l'ellipse qu'on a calculé gamma 2 avec u de xy égale à 3x au carré sur 2 plus y au carré plus constante et le potentiel scalaire du son de vecteur qu'on a trouvé dans la première question. Donc, la conclusion, c'est quoi la conclusion? La conclusion que si V est un son de gradient, alors la circulation de V entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi, il dépend seulement du point de départ et du point d'arrivée. Et vous pouvez le calculer directement si vous avez le potentiel scalaire associé au son de vecteur V. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. C'est clair. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, merci à vous. Et je suis désolé pour tout ce retard. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir. Je vais fermer ça maintenant. Maintenant, on va essayer de voir la question suivante. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, on va essayer de faire la question 2. Donc, soit V, un son de vecteur qui est égal à x au carré de xy, transposé. Un son de vecteur de R2. Première question, calculer la circulation de V sur le segment OA avec O égale au point 0, 0 et A égale le point 1, 2. Donc, on va faire comme dans la première question, on va essayer de calculer la circulation du son de vecteur V entre le point A, le point O et le point A. Et on commence toujours par la paramétrisation. Donc on a V égale à x au carré de xy, un son de vecteur de R2. Première question, calculer la circulation I1 sur le son de vecteur V qui va du point O vers le point 1, 2. Donc voilà le point O, ça c'est le point de départ, et voilà le point 1, 2, ça c'est le point d'arrivée. Et on va essayer de calculer la circulation du son de vecteur V entre le point O et le point A. Donc d'abord on va considérer la paramétrisation du segment AB et on va utiliser la même méthode que dans l'exercice 1. Donc d'abord on fait la paramétrisation, puis on calcule, on fait le changement de variable dans l'intégrale et on calcule directement. Donc la première partie c'est la paramétrisation du segment AB. Donc on répond, la paramétrisation du segment OA est donnée par, on va utiliser la propriété de segment, c'est gamma 1 qui va de l'intervalle 0, 1 à valeur dans OA, tel que pour tout t, l'image de t c'est x de t, y de t. C'est égal 1 moins t fois le point de départ plus t fois le point d'arrivée. Avec le point de départ c'est O, c'est 0, 0. Et le point d'arrivée c'est A, c'est 1, 2. Et on fait le produit. Donc 1 moins t fois 0, 0. 1 moins t fois 0, 0. Donc ça va rester 0, 0. Donc cette quantité-là sera égale à 0, 0. Et t fois 1, t. T fois 2, 2t. Donc ça sera t de t. Donc la paramétrisation du segment OA sera égale à quoi? T de t. Donc x de t sera égal à t. Et y de t sera égal à
de t. Donc voilà x de t égale à t, y de t égale à 2t. Alors, donc si vous avez x de t, vous pouvez calculer dx. Donc si x égale à t, dx sera égal à dt. Et si vous avez y égale à 2t, alors d de y sera 2d de t. Donc si vous avez fait la paramétrisation, alors vous avez presque terminé le travail. Avec le t varie entre 0 et 1. Donc si le t égale à 0, donc on sera sur le point 0, 0. Le point 0, 0, c'est le point de départ O. Et si le t égale à 1, ici on aura 1, 2. Et 1, 2, c'est exactement le point A, le point d'arrivée. Donc ça, c'est une bonne paramétrisation. On a x de t, y de t, et on a dx et dy. Alors, la circulation du son de vecteur v de xy égale à x au carré de xy sur le segment OA est donnée par I, qui est la circulation du son de vecteur v sur le segment OA, ça sera égal VDM sur le segment OA. V, c'est x au carré de xy. Et dm, c'est égal à dx, dy. On fait le produit scalaire. Donc ça, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à x au carré dx plus 2xy dy. C'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par t et y par 2t. dx par dt et dy par 2dt. Donc, qu'est-ce qu'on aura? X égale à t. Donc, x au carré égale à t au carré. Et dx, c'est égal à dt. Ça, c'est la première partie. Maintenant, 2, ça va rester de x, c'est égal à t. Y, c'est égal à 2t. Et dy, c'est égal à 2d de t. Et on fait le produit. Donc 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 t au carré plus t au carré. Ça sera 9t au carré. 9t au carré entre 0 et 1. Car le t de la paramétrisation de segment varie entre 0 et 1. Car dans notre paramétrisation, on a choisi que t va varier entre 0 et 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on remplace le t, donc la primitive de 9t au carré, c'est 3t à la puissance 3. Donc, on remplace le t par 1, ça sera 3. Et si on remplace le t par 0, ça sera 0. Donc, 3 moins 0 égale à 3. Donc, on a répondu à la première question, c'est-à-dire la circulation du son de vecteur V sur le segment OA, avec O égale à 0, 0 et A égale à 1, 2. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est clair. Oui, Oui, monsieur. Merci à vous. c'est clair. C'est clair. Maintenant, on va essayer de voir la deuxième question. Calculer I2 qui est égal à l'intégrale sur C de V fois dm. On peut lire ça, ou aussi on peut lire que V, calculer la circulation du son de vecteur V sur le chemin C, où C est une branche parabolique d'équation y égale à 4x au carré moins 2xy
à 4x moins 2x au carré. Allons du point 0, 0 vers le point A égale à 1, 2. Donc, on va essayer de calculer la circulation du son de vecteur V sur la branche parabolique d'équation y égale à 4x moins 2x au carré qui va du point O qui est 0, 0 vers le point A qui est 1, 2. Maintenant, si vous remplacez le x par 0, le y sera égal à B. 0. Donc, si vous remplacez x par 0, y sera égal à 0. Et si vous Oui, le Y sera égal à 0. Oui, et si vous remplacez maintenant le x par 1, donc ça sera 4 moins 2, donc ça sera 2. Donc le y sera égal à 2. Donc, et si vous remplacez x par 0, le y sera égal à 0. Donc le point O, 0, 0 appartient à la parabole. Et le point A, qui est 1, 2, appartient à la parabole. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, Oui, merci beaucoup à Oui, vous. monsieur. Merci à vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le point O appartient et le point A appartient. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé? Et c'est quoi? Et c'est la branche parabolique ou la partie de la parabole. Donc, c'est quoi? C'est la partie de la parabole qui va du point O vers le point A. Donc, cette partie-là. Voilà le point O, 0, 0. Voilà le point A, 1, 2. Et la branche parabolique passe par le point 0, 0. Car si vous remplacez x par 0, y sera égal à 0. Donc, la branche parabolique passe pour le point 0. Et la branche parabolique passe par le point 1, car si vous remplacez x par 1, y sera égal à 2. Car si vous remplacez x par 1, ça sera 4 moins 2, ça sera 2. Donc, c'est quoi? C'est la partie de la parabole d'équation y égale à 4x moins 2x au carré qui va du point du point O vers le point A. C'est exactement cette partie-là. Donc, c'est ça la branche parabolique qui va du point O vers le point A. Maintenant, on va essayer de calculer la circulation du son de vecteur V sur C. Et on commence toujours par la paramétrisation. On va essayer de paramétriser cette branche parabolique. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on prend x égale à t, si on prend x égale à t, ici, qu'est-ce qu'on a pris? X égale à T. t. Donc, si on prend x égale à t et on remplace ici, dans cette équation-là, y sera égal à quoi? Y sera égal à 4 t 4t moins moins 2t 2t au carré. carré. Donc, si on prend x égale à t, y sera égal à 4t moins 2t au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc, si on remplace le x par t, Oui, y c'est bon. sera égal à 4t moins 2t au carré, d'après l'équation. Car si on prend x, on a pris x égale à t. Donc, y sera 4x de t moins 2x de t au carré. Et x de t égale à t. Donc, ce sera 4t moins 2t au carré. C'est pour ça qu'on a pris. Si on prend x égale à t, y sera égal à 4t moins t au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur, oui.
Oui. Oui, professeur. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le x. Quel est l'intervalle de variation de x? Le x va varier entre 0 et 1. Car sur cette partie-là, le x varie entre 0 et 1. Donc, x égale à t. Donc, quel est l'intervalle de variation de t? Le t va varier comme x. Puisque x varie entre 0 et 1, alors le t aussi va varier entre 0 et 2. et 2. et attendez. 1. 1. Le x égale à quoi? Le x égale à Professeur, on a égal à T. égale à t. Donc, si le x varie entre 0 et 1, le t va varier entre 0 et 1. 0 et 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Non. Donc, c'est clair. Quelle est la partie Oui, qui n'est pas professeur, c'est claire? clair. ما فهمتش الانترفال ديال تي. L'intervalle ديال t. On a x égale à quoi? تي. X égale à t. Le x varié dans quel intervalle? D'après cette représentation. 0, 1. Où x égale à quoi? X égale à t. Et puisque x varie entre 0 et 1, alors t va varier entre 0 et 1. 0 et 1. Oui. Donc c'est clair pour tout le monde. Oui. 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 Oui, Donc, monsieur. merci beaucoup. Donc c'est pour ça on a pris l'intervalle de variation de t, c'est 0, 1. Car x égale à t. Et puisque x, on sait qu'il varie entre 0 et 1, alors t aussi va varier entre 0 et 1. Si x varie entre 0 et 2, alors le y va varier entre 0 et... Alors le t va varier entre 0 et 2. Donc, c'est clair pour tout le monde. Oui. La paramétrisation, c'est clair. Oui, monsieur. C'est bien. Merci. Oui, professeur, c'est bon. Et ça, c'est la paramétrisation la plus facile, car dans cette paramétrisation, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé l'équation y égale à 4t moins t au carré. Donc, si vous prenez x égale à t, le y sera directement égal à 4t moins 2t au carré d'après l'équation. Et ça, c'est une bonne paramétrisation de la branche parabolique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? وإذا عملنا العكس يعني إغريك هي تي. يعني الانترفال. لا عملنا العكس y هي t. L'intervalle de variation de t يكون هو 0 2. C'est clair. ياك. ولكن في هذيك الحالة خاصك تلقاي لا فونكسيون انفيرس. يعني هذا x égale une fonction de y. شنو هاد لا فونكسيون ما عارفين. فهمتيني؟ وي. فهمتيني؟ لأن حنا عندنا هنا y en fonction de x. يعني لا عوضتي x هنا وهنا غتلقى y. ولكن لا عوضتي y بالتي. شنو هي لا فالور دو x؟ عندنا شي فاش نعاود. ما عندناش فاش نعوضو. علاش؟ لأن خصنا عاد نحلو واحد المعادلة واحدة أخرى. فهمتيني؟ عليها لا بلو فاسيل بارامتريزاسيون هي اللي غادي تنعوضو ديريكتومون. اسكو سي كلير بور تو الموند؟ واضحة؟ Oui. Donc, on continue. Donc, Oui, monsieur. merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a x de t égale à t. Et y de t, c'est égal à 4
t moins 2t au carré. Donc, dx sera égal à d de t. Et dy, ça sera égal à 4 moins 4t d de t. C'est clair? Oui. Donc, si on a la paramétrisation, on a terminé. Donc, la circulation du son de vecteur v de xy qui est égal à x au carré de xy transposé le long de la branche parabolique C est donné par. Donc, on va faire comme exactement comme on a fait dans les questions précédentes. I2, c'est l'intégrale sur la branche parabolique de VDM. V égale à x au carré de xy et dm égale à dx dy. Et on va faire le produit scalaire. Donc, la première composante fois la première composante, ce sera x au carré dx, plus la deuxième composante fois la deuxième composante, plus 2xy dy. Et maintenant, on va remplacer. On va remplacer x par t et y par 4t moins 2t au carré. X sera remplacé par t. Donc x au carré sera remplacé par t au carré. Et dx égale à dt. Ça, c'est le premier terme. Maintenant, le deuxième terme. 2 va rester 2. Le x sera remplacé par t. Y, 4t moins 2t au carré. Et dy, ça sera 4 moins 4t dt. Et d'après la paramétrisation, qu'est-ce qu'on a? Le t va varier entre 0 et 1. Donc, le t de l'intervalle va varier entre 0 et 1. Et ça, c'est un intervalle dans R. Ça c'est un intégral dans R. Donc, c'est facile à calculer. Donc, il va nous rester quoi? T au carré va rester t au carré. Donc, ici, on va factoriser par 4. Donc, ça sera 4. Il va rester 1 moins t. Ici, on va factoriser par 2. Il va rester 2t moins t au carré. Puis, on va factoriser par 2t. Donc, il va rester 2 moins t. Donc, on a fait 4 fois 2t. 4 fois 2t, c'est 8t. 8t fois 2t, ce sera 16t au carré. Fois 2 moins t fois 1 moins t. dt. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Maintenant, le t au carré va rester t au carré et on va développer ce calcul-là. 2 fois 1. 2. Moins t, moins 2t. C'est moins 3t. Moins t fois moins t plus t au carré. Et on multiplie. Donc, 16t au carré fois 2, c'est 32. 32 plus 1, c'est 33t au carré. 16t au carré fois moins 3t, c'est moins 48t à la puissance 3. 16t au carré fois t au carré, ça sera plus 16t à la puissance 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la primitive de t au carré, c'est t à la puissance 3 sur 3. Ça sera 33 fois t à la puissance 3 sur 3. Donc, plus la primitive de t à la puissance 3, c'est t à la puissance 4 sur 4.
et la primitive de t à la puissance 4, c'est t à la puissance 5 sur 5. Entre 0 et 1. Donc, si on remplace par 1, donc ça sera 33 sur 3, ça sera 11. Et ici, ça sera 48 sur 4, ça sera moins 12. Et 16 sur 5, ça va rester 16 sur 5. Et si on remplace par 0, ça sera 0 plus 0 plus 0. Tout ça, ça sera 0. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester 11 moins 12, ça sera moins 1. Moins 1 plus 16 sur 5, ça sera 11 sur 5. Donc, la circulation sur la branche parabolique du son de vecteur V égale à 11 sur 5. Et elle est différente du premier résultat qu'on a trouvé, car dans le premier intégral, on a trouvé la circulation, c'est égal à 3 sur le segment. Sur le segment, on a trouvé égal à 3. Et sur la branche parabolique, on a trouvé que c'est égal à 11 sur 5. Maintenant, la question c'est, est-ce que le son de vecteur V dérive d'un potentiel scalaire U de xy? Justifiez votre réponse. Donc, la question est la suivante. Est-ce que V est un son de vecteur qui dérive d'un potentiel scalaire U? Donc, on a deux méthodes. La première méthode de répondre, ça c'est la première réponse. On va répondre, est-ce que V est un son de vecteur? On a V de xy égale à x au carré de xy transposé, c'est-à-dire le vecteur colonne x au carré de xy. Alors, on calcule le rotationnel. Si le rotationnel est égal à 0, alors V est un son de gradient. Si le rotationnel de V est différent de 0, alors V n'est pas un son de gradient. Et on calcule le rotationnel, donc ça sera la dérivée de 2xy par rapport à x, moins la dérivée de x au carré par rapport à y. Ah oui, j'ai fait une erreur. Donc, ça sera ici. Ici, je vais corriger. Donc, la dérivée de xy par rapport à le x. contraire, le signe moins. Oui, je dois multiplier par le signe moins. Je vais corriger. Désolé pour cette erreur. Donc, ça sera la dérivée de 2xy par rapport à x, moins la dérivée de x au carré par rapport à y. Donc, ça sera 2xy par rapport à par rapport à x. Ça sera 2y moins la dérivée de x au carré par rapport à y, ça sera 0. Donc, le résultat, ça sera 2y. On a le rotationnel de V égale plus de y, c'est pas moins, c'est plus de y, et plus de y est différent de 0, c'est pas égal à 0. Alors, V n'est pas un son de gradient, donc il n'existe pas un potentiel scalaire U de xy. Ça, c'est la première réponse. Est-ce que c'est clair? Je vais essayer de la corriger. Oui. Oui, c'est clair. Oui. Maintenant, la deuxième réponse. On a la circulation du son de vecteur V de xy le long du segment OA, de O vers A égale à 3. Et la circulation du son de vecteur V de xy le long de la branche parabolique C, de O vers A égale à I2 égale à 11 sur 5. Alors, la circulation... elle n'est pas conservative. Oui, alors la circulation du son de vecteur V dépend du chemin suivi, de O vers A.
car dans la première question, on a vu que la circulation du son de vecteur ne dépend pas du chemin suivi. Et dans la deuxième question, on a vu qu'elle dépend du chemin suivi. Alors, V n'admet pas un potentiel scalaire. V n'est pas un son de gradient, donc il ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Donc, oubliez dérive. Donc, il ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, car dans le premier Oui, professeur. exemple, on a V est un son de gradient. Donc, il ne dérive pas d'un potentiel scalaire. V est un son de gradient, donc il dérive d'un potentiel scalaire. Donc, la circulation ne dépend pas du chemin suivi. Dans le deuxième question, on a vu que V, la circulation sur le premier chemin et le deuxième chemin est différente. Donc, la circulation dépend du chemin suivi. Donc, V n'est pas un son de gradient, donc il ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Donc, on a montré que V ne dérive pas d'un potentiel scalaire en utilisant deux méthodes. Soit calculer le rotationnel, et c'est la méthode la plus facile. Soit la deuxième méthode en utilisant le calcul de la circulation de V par rapport au chemin, par rapport au segment OA et par rapport à la branche parabolique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, C'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir la question D. Donc, dans la question D, soit V égale l'ensemble des points x, y appartenant à R2, tel que y est supérieur à 2x et inférieur à 4x moins 2x au carré. La question est la suivante. Montrer par un calcul direct et en utilisant le théorème de Green-Riemann pour le son de vecteur V que l'intégrale double sur K de 2y dx dy égale à 4 sur 5. Donc, on va calculer directement cette intégrale-là, puis on va essayer d'en déduire la même valeur en utilisant le théorème de Green-Riemann. Donc, d'abord, on va essayer de dessiner c'est quoi K. K, c'est l'ensemble des points x, y appartient à R au carré, tel que y sera supérieur à 2x et inférieur à 4x moins 2x au carré. Donc, on va essayer d'utiliser la première méthode. Première méthode, c'est le calcul direct. On a K, c'est l'ensemble des points x, y appartient à R au carré, tel que y est supérieur à 2x et inférieur à 4x moins 2x au carré. Donc, y, il est toujours supérieur à 2x et inférieur à 4x moins 2x au carré. Donc, voilà. Désolé. Donc, voilà la droite y égale à 2x. Donc, c'est ça la droite y égale à 2x. Telle que l'image de 1 égale à 2. Donc, ça, c'est la droite y à 2x. Et y est supérieur à 2x. La droite, quelle est l'équation? Y égale à 2x. Ça, c'est la partie y supérieure à 2x. Et ça, c'est la partie y inférieure à 2x. Est-ce que c'est clair? Par exemple,
le point, Oui. le point 2, 0, 2. X égale à 0, Y égale à 2. Donc, X sera égal à quoi? 0. Et donc, ce point-là, si X égale à 0, Y égale à 2. Donc, le X égale à 0. Donc, 2X sera égal à 0. Donc, 0 est inférieur à 2. Maintenant, si on prend ce point-là, c'est 0. Par exemple, ce point-là, x égale à 0, y égale à 1. Donc, x égale à 0. Donc, ça, c'est 0. 0 fois 2, 0. 0 est toujours inférieur à 1. Maintenant, on prend ce point-là. Qui est ce point-là? X égale à 1, y égale à 1. Donc, x égale à 1, 2x sera égal à 2. 2. Et y sera égal à 1. Est-ce que 2 est inférieur à 1? Non. 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 Donc, ce point-là n'appartient pas à cette équation-là. Donc, la partie où 2x est inférieur à y, c'est exactement toute cette partie de l'espace. La partie à gauche de la droite, c'est la partie où 2y est inférieur à x. Car tout point dans cette partie-là vérifie 2x est plus petit que y. C'est clair? Oui. Et maintenant, on va voir la deuxième partie. C'est y inférieur à 4x moins 2x au carré. C'est ça. Donc, voilà la parabole. Ça, c'est une équation d'une parabole qui passe par le point 0, 0 et par le point A, 1, 2. Et maintenant, ça, c'est la parabole d'équation y égale à 4x moins 2xy. Donc, cette courbe a divisé l'espace en deux parties. Y inférieur à 4x moins 2x au carré et y supérieur à 4x moins 2x au carré. Donc, on a deux parties. La partie à l'intérieur de la parabole et la partie à l'extérieur de la parabole. Maintenant, on va essayer de trouver où est la partie de l'espace qui vérifie y est plus petit que 4x moins 2x au carré. On prend par exemple le point 1, 0. 1, 0. Si vous remplacez x par 1, ça sera égal à quoi? On va remplacer x par 1 et y par 0. Si vous remplacez x par 1, ça sera 4 moins 2. 4 moins 2 supérieur 2. à 0. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Donc, ce point-là vérifie. Donc, ça, c'est la partie où y est plus petite que 4x moins 2x au carré. Maintenant, on peut donner un contre-exemple. Par exemple, le point 0,2. Si vous remplacez x par 0 et y par 2, est-ce que cette équation est vérifiée? X par 0, y par 2. 4 fois 0. 0. 0 moins 0, 0. Est-ce que 2 est plus petite que 0? Non. Non, Non. pas vérifié. Donc, Non. le point 0,2 ne vérifie pas. Donc, la partie de l'espace où y est plus petite que 4x moins 2x au carré, c'est cette partie-là. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a y est plus grand que 2x et y est plus petit que
4x moins 2x au carré. Ça sera l'intersection de cette partie-là avec cette partie-là. Donc, ça sera exactement cette partie-là. Ça, c'est la droite d'équation y égale à 2x. Et ça, c'est la partie de la parabole y égale à 4x moins 2x au carré. Donc, l'intersection de cette partie-là et cette partie-là, ça sera l'ensemble K. Donc, l'ensemble K, c'est égal à la partie entre la droite, c'est la partie supérieure à la droite y égale à 2x est plus petite que la parabole d'équation y égale 4x moins 2x au carré. Est-ce que cette représentation graphique est claire pour vous? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Maintenant, on peut expliquer plus. Ça, c'est une autre méthode. Aussi, on a... Désolé. Ça, c'est une autre méthode pour trouver c'est quoi exactement K. On a 2x est plus petit que y est plus petit que 4x moins 2x au carré. Alors, 2x sera toujours plus petite que 4x moins 2x au carré. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez d'accord? Est-ce que ça implique ça? Oui, oui, monsieur, c'est ça. Et maintenant, on va simplifier 2x avec 4x. Il va nous rester ici 0 et ici 2x moins 2x au carré. Ici, il reste 0. J'ai oublié d'écrire 0. Donc 0, car on a simplifié 2x avec 4x. Il va rester 2x. Donc 0, donc 2x moins 2x au carré est plus grand que 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, merci. Maintenant, on va factoriser avec 2x. Qu'est-ce qu'il va rester? 1 moins x. Est-ce que vous êtes d'accord? Professeur, le Y. Non, concernant le Y. Le y, maintenant, on ne cherche pas le y. Maintenant, on cherche le x. Jusqu'à ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2x fois 1 moins x est positif. Et on va faire le tableau de signes. On a 2x est négatif entre 0 et moins l'infini. Et positif entre 0 et plus l'infini. Ça, c'est 2x. Et 1 moins x. Et 1 moins x. Il est positif Oui, moi je suis. sur moins l'infini 1. Et il est négatif entre 1 et plus l'infini. Donc le produit sera négatif entre moins l'infini 0. Et il sera négatif entre 1 et plus l'infini. Et il sera seulement positif entre 0 et 1. Est-ce que vous êtes d'accord? 0 et 1. Oui, oui, monsieur. Tout le monde est d'accord? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si 2x fois 1 moins x est positif, ça implique nécessairement que x est entre 0 et 1. Donc, on a trouvé l'intervalle de variation de x. Le x va varier entre 0 et 1. Et le y va varier entre quoi et quoi? Le y va varier entre 2x et 4x moins 2x au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui, Ça, c'est bon. Oui, c'est bon. c'est bon. Donc, ça, c'est la méthode analytique. C'est-à-dire en utilisant de l'analyse. Et ça, c'est la méthode graphique. Graphique. Seulement, vous voyez que le x varie entre 0 et 1 et le y va varier entre
2x et 4x moins 2x au carré. Donc, soit vous utilisez la méthode graphique ou soit vous utilisez la méthode d'analyse, vous allez retrouver la même chose. X entre 0 et 1 et y entre 2x et 4x moins 2x au carré. C'est clair pour tout le monde? Oui, oui, professeur. Oui, merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer. Puisqu'on a la paramétrisation, on intègre directement. Donc, l'intégrale sur k de 2y dx dy, ça sera l'intégrale entre 0 et 1. Le x varie entre 0 et 1. Voilà l'intervalle de variation de x. Et le y varie entre 2x et 4x moins 2x au carré. 2y dy dx. Car le x varie entre 0 et 1. Et le y dépend du x. Il est toujours supérieur à 2x et inférieur à 4x moins 2x au carré. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à ici? C'est clair? Oui. Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup. Maintenant, quelle est la fonction primitive de 2x? De 2y par rapport à y? Y au carré. Y au carré. Entre 2x et 4x moins 2x au carré. Donc, si on remplace y par 4x moins 2x au carré, ça sera 4x moins 2x au carré, le tout à la puissance 2, car c'est y au carré, c'est pas y. Donc, ça sera tout ça à la puissance 2. Vous êtes d'accord? Et si on remplace le y par 2x, ça sera moins 2x, le tout au carré. Le tout dx. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Donc, on va Oui, développer. professeur, oui, oui. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Donc, on va développer. Donc, ça sera x au carré plus y au carré plus 2xy. Donc, 4x au carré. Ça sera 16x au carré. 2x au carré. Le tout au carré, ça sera 4x à la puissance 4. Moins 2a fois b. Ça sera moins 2 fois 2. Ça sera 4. 4 fois 2, ça sera 16. X fois x au carré, c'est x à la puissance 3. Et ici, ça sera moins 4x au carré. Et on simplifie. 16 moins 4, ça sera 12x au carré, plus 4x à la puissance 4, moins 16x à la puissance 3. La primitive de x au carré, c'est x3 sur 3. La primitive de x4, c'est x5 sur 5. Et la primitive de x3, c'est x4 sur 4. Entre 0 et 1. Car le x varie entre 0 et 1. Donc, si on remplace le x par 1, ça sera 12 sur 3. Et 12 sur 3 sera égal à 4. Et si on remplace x par 1, ça sera 4 sur 5. Et si on remplace le x par 1, ça sera 16 sur 4, ça sera 4. Avec le moins, ça sera moins 4. Moins. Maintenant, si on remplace le x par 0, ça sera 0 plus 0 moins 0. Donc, ce sera tout ça égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? 4 plus 4 sur 5 moins 4. Le 4 va se simplifier avec moins 4 et ça sera 5 sur 4. Donc, on a obtenu le résultat en utilisant le calcul direct, c'est-à-dire la paramétrisation de la surface K, c'est-à-dire l'intégrale double. Et on a trouvé 4
sur 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode, le théorème de Green-Riemann. Et l'utilisation du théorème de Green-Riemann sera facile. Deuxième méthode, en utilisant le théorème de Green-Riemann. Avant de l'utiliser, on va faire un petit rappel. Formule de Green-Riemann. Soit K un compact régulier de R2. Oui, désolé. Donc, soit K un compact régulier de R2. C'est quoi un compact régulier? C'est un compact tel que le bord est de classe C1 par morceau. Et soit oméga de xy égale p de xy dx plus q de xy dy, une forme différentielle, avec p et q sont deux fonctions de classe C1. Alors, donc, pour utiliser la formule de Green-Riemann, il faut que K soit un compact régulier, c'est-à-dire fermé, borné, régulier, c'est-à-dire de classe C1 sur le bord, le compact. Et il faut que P et Q soient dérivables, c'est-à-dire une fonction de classe C1 par morceau. Donc, si ces deux conditions sont vérifiées, alors quoi? Alors, la dérivée de la deuxième fonction par rapport à x, moins la dérivée de la première fonction p par rapport à y, dx dy, sera égale à p de xy dx plus q de xy dy. Donc, l'intégrale double sur la surface K de la dérivée de q par rapport à x moins la dérivée de p par rapport à y, dx dy, sera l'intégrale sur le bord ou la surface extérieure ou le bord, le contour de K fois p de xy dx plus q de xy dy. Et on va appliquer ce théorème exactement. On pose p de xy égale à x au carré et q de xy égale 2xy. Une question. Pourquoi on a posé p de xy égale à x au carré et q de xy égale à 2x au carré? Car le vecteur v de xy, la première composante, c'est quoi? V de xy dans cet exercice-là, c'est quoi? Attendez. V de xy dans la deuxième question, v égale à x au carré de xy. Donc, si v égale à x au carré de xy, alors p de xy sera égal à x au carré et q de xy sera égal à 2xy. Sont deux fonctions continues de classe C1 sur K, car ils sont de classe C1 sur R au carré. Et K, c'est un compact régulier du bord, c'est-à-dire le contour ou la frontière est de classe C1 par morceau. Alors, d'après la formule intégrale de Green-Riemann, on a la dérivée, l'intégrale double par rapport à la surface K de dq sur dx, dy, moins la dérivée de p par rapport à y, dx au point xy, dx, dy, égale l'intégrale sur le bord de K, p de xy dx, plus q de xy dy. Et on va remplacer p par x au carré et q par 2xy. C'est égal la dérivée de q de xy égale 2xy. Donc si on remplace q par 2xy, la dérivée par rapport à x, ça sera égal à 2y. Oui, merci. Et p de xy égale à x au carré. La dérivée de x au carré par rapport à y, c'est égal à 0. La dérivée de x au carré par rapport à y égale à 0. Sera égal à p
qui est égal à x au carré dx plus plus qxy dy, c'est-à-dire 2xy dy. Et c'est quoi la frontière de k orientée dans le sens positif? Donc voilà k, voilà la frontière de k orientée dans le sens positif. C'est quoi? C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, ou en utilisant la règle de la main droite qu'on a vue dans le cours. On peut voir que c'est ça le sens positif, car si vous utilisez la formule de Green-Riemann, il faut utiliser l'orientation dans le sens positif pour appliquer le théorème de Green-Riemann. Donc, ça c'est dk, c'est-à-dire la frontière de k orientée dans le sens positif. Et c'est quoi alors? C'est du point 0 vers le A sur le segment OA, et dans le sens contraire, c'est-à-dire de A vers O sur la branche parabolique. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Oui. C'est clair, d'après le cours. Ça, c'est l'orientation parabolique, car on a utilisé le théorème de Green-Riemann, donc on doit utiliser l'orientation positive sur le bord, et en utilisant la formule de la main droite. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup. Oui, professeur, c'est bon. Toujours positif. Oui, ça c'est le sens positif, c'est-à-dire sur le segment de O vers A, ça sera positif, et sur la partie de la parabole, ça sera négatif. De A vers O, car on a déjà calculé de O vers A. Donc ce sera de A vers O, donc ça sera moins. Est-ce que c'est clair? Ça, est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? سألوا كيفاش خاصنا نستعملوا داك لو ريغل دو تيربوشون ولا كيفاش؟ Attendez une minute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais aller dans le cours. Voilà. Voilà le cours. Voilà la séance 6. La partie 6 du cours. Donc, contrôle. Voilà l'orientation positive. Orientée en utilisant la règle, donc, soit K un compact régulier, c'est-à-dire de classer un par morceau, et soit dk, le bord de K ou la frontière de K. On note dk plus le bord de K orienté tel que l'intérieur de K se trouve à gauche de dk, comme le figure ça. Ça c'est K, ça c'est K, et ça c'est dk. Et ça, c'est la règle de la main droite. Donc ce petit homme, il regarde dans notre direction, donc voilà sa main droite. Donc si on le met ici, sa main droite est à l'intérieur de K. Donc c'est ça le sens positif. On le met ici, il regarde dans notre direction, sa main droite est à l'intérieur de K. Toujours sa main droite doit être à l'intérieur de K. Et lui, il nous donne le sens positif. Voilà le sens positif. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Et si vous avez K de cette forme-là, le sens positif à l'extérieur, ça sera comme ça. Et le sens
positif à l'intérieur, ça sera le contraire. Le sens positif, ça sera le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais à l'intérieur, ça sera le sens des aiguilles d'une montre. Tout ça en utilisant la règle de la main droite. La règle de la main droite nous facilite toujours si on ne savait pas comment trouver le sens positif. Et si on voudrait utiliser le théorème de Green-Riemann. C'est clair? Oui. Oui, merci. Donc, c'est ça le sens positif. Donc, de O vers A, on a déjà calculé. Et de A vers O, on va mettre moins. Car sur la courbe, la branche parabolique, on a calculé de O vers A. Mais ici, le point de départ, c'est A. Et le point d'arrivée, c'est O. Vous êtes d'accord? Jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est clair. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'intégrale de 2y dx dy, c'est ça. Égale à l'intégrale sur le bord de k. Positif. Et c'est quoi le bord de k positif? Ça sera l'intégrale de O vers A. Ça, c'est le premier intégral. Plus l'intégrale sur C-. Voilà l'intégrale sur C- de la fonction x au carré dx plus 2xy dy. Voilà, x au carré dx plus 2y dy. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale sur C-. C'est égal à moins l'intégrale sur C+. Est-ce que vous êtes d'accord? L'intégrale sur C- égale à moins l'intégrale sur C+, car on a seulement songé le sens de l'intégration. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est clair. Oui, monsieur. Et cette Professeur, quantité, c'est clair. l'autre là, les bornes chez moi, là, c'est pas clair. C'est pas clair. Dans Non, l'intégrale chez moi, dans je R. suis pas d'accord. C'est pas clair. Oui. Dans l'intégrale dans Sur la R. Qu'est-ce montrez-nous qu'on a? sur la figure. Oui. Car l'intégrale de O vers A, c'est moins l'intégrale de A vers O. Car dans R, on a l'intégrale entre A et B. C'est moins l'intégrale entre B et A. Est-ce que Non, oui. professeur, le chez moi, il a montré sur la figure. C'est de où? Sur la figure, le chez moi. Oui. Ça, c'est de O vers A. De O vers A, sur le segment. C'est ça. Oui. Attendez une minute, s'il vous plaît. Voilà. Non, professeur, c'est pas clair. Oui, attendez une minute, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, c'est plus. C'est plus de O vers A. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est moins, ça sera de A vers O. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, surtout le chez moi, là, c'est moi. On va venir Et l'intégrale sur C-1, c'est moins l'intégrale sur C. C'est moins. Car on a vu ça dans l'intégration complexe. L'intégrale de A vers B, c'est moins l'intégrale de B vers A. C'est toujours vrai. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici. Si je dis l'intégrale, à la place de 0 vers 1, je dis de 1 vers 0. De 1 vers 0. Ça sera C-, oui ou non? De 0 vers 1. De 1, le point de départ, ça sera 1. Le point d'arrivée, ça sera 0. Oui, professeur. Oui.
Donc, ça sera la même chose. Si le t égale à 1, on aurait donc sur le point A. Et si le t égale à 0, on serait sur le point O. C'est la même chose. Comme dans R, l'intégrale entre 2 et 3, c'est moins l'intégrale entre 3 et 2. C'est la même chose. Et vous pouvez vérifier les calculs à la maison. Et s'il y a un problème, on va discuter, Inch'Allah. Mais c'est la même chose. À part ça, est-ce que tout est clair? C'est clair. Oui, c'est clair. Ah oui. C'est clair. Et maintenant, je vais vous rappeler quelque chose. C'est quoi la circulation de VDM? La circulation de VDM, c'est x au carré dx plus 2xy dy. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc Oui, monsieur. Ici, c'est quoi? Ici, ça sera la circulation de VDM sur OA, le segment. Et ça sera la circulation de VDM sur la branche parabolique. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la circulation de VDM. Ça, c'est la circulation du son de vecteur V. Est-ce qu'on a déjà calculé cette quantité-là? Professeur, Oui. désolé, j'ai un problème de connexion ici. L'autre là, laissez-moi, est-ce que vous pouvez me préciser sur la figure? Oui? Laissez-moi. Vous Oui. avez dit que K plus égale à le sigma OA plus union l'autre là, c'est moins. Donc laissez-moi, est-ce que vous pouvez me préciser? Donc, Oui. Donc, je vais essayer de terminer ça, puis je vais encore l'expliquer. Donc, ok, d'accord. merci beaucoup. Donc, cette quantité, est-ce qu'on a déjà calculé l'intégrale sur OA plus 2x au carré dx plus 2xy dy? On l'a déjà calculé et voilà le calcul. Voilà O et A et voilà V égale à x au carré de xy. C'est égal à ça. Est-ce que c'est exactement ça qu'on voudrait calculer? Oui ou non? Oui. Oui, professeur. Et quel est le résultat? 3. 3. Et pour le deuxième intégral, est-ce qu'on a déjà calculé l'intégrale sur C plus de x au carré dx plus de xy dy? Oui. Oui. Et quel est le résultat? C'est 11 Oui, c'est Sur 7. sur 5. Donc ici, il suffit de remplacer. Le premier intégral, on l'a déjà calculé. C'est égal à 3. Et la circulation sur la branche parabolique, on l'a déjà calculé. C'est égal à 11 sur 5. Donc la différence, ça sera 4 sur 5. Donc on a en déduit la même valeur que dans la première méthode. Donc on a montré que l'intégrale double sur k de 2y dx dy en utilisant deux méthodes, soit le calcul direct, c'est-à-dire la paramétrisation de k et intégrer directement par rapport à x et par rapport à y, soit en utilisant le théorème de Green-Riemann. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui. Maintenant, on va retourner vers cette question. Est-ce que l'intégrale sur C- égale moins l'intégrale sur C+? C'est ça la question. Non, c'est pas ça. Oui? Quelle est la question? Laissez-moi là. Est-ce que
est-ce que le C-, vous pouvez m'expliquer un peu? Le C-, Ah là, oui, je n'ai pas compris. oui, 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 oui. Car ici, désolé, je- je vais être ici. Voilà, voilà. Donc, voilà C+. C'est quoi C+? C'est la partie parabolique qui va du point O vers le point A. C'est ça. Donc, égal à OA. C'est bon, ça c'est égal à OA, le De C+. O vers A. L'autre, il va de A vers O. C- va de A vers O. Donc, l'intégrale sur C- égale moins l'intégrale sur C+. C'est clair. Car, car ici, on a ce flèche-là. Voilà le flèche. Il va de A vers O. Donc, le sens contraire de O vers A. Oui. C'est Donc, pourquoi le chemin de A vers O, c'est là même, c'est égal à l'autre là, le C-. C'est bon déjà. c'est bon. Merci. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Oui. Donc ainsi, on aura terminé l'exercice Professeur, 2. Oui, si j'ai voulu juste l'autre là, au lieu de mettre OA plus union C-, je vais mettre OA plus union AO aussi, ça passe, n'est-ce pas? oui, mais vous devez AO dans rester le sens moins. sur la partie de la parabole. Car ça, c'est une partie de la parabole d'équation y égale 4x moins 2x au carré. C'est clair. Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, je vous reçois. Donc c'est c'est la partie de la parabole d'équation y égale à 4y moins 2y au carré qui va du point A vers le point O. Car le sens positif, on l'a vu dans le cours en utilisant la règle de la main droite. La règle de la main droite qu'on a vu dans le cours. En C'est bon, utilisant professeur, c'est bon. cette règle-là, on déduit le résultat. L'orientation du bord. C'est clair. Donc, on Oui, c'est a bon. terminé. Merci beaucoup.